Vous souffrez de la dépendance affective, vous demandez comment vous en débarrasser? Restez avec moi, je vais vous donner 2 conseils qui vont vous aider. Sibadi Agouchgali, coach en développement personnel. Effectivement, on est plusieurs à souffrir de la dépendance affective. Qu'est-ce que la dépendance affective? La dépendance affective est une carence qui remonte à l'enfance, une carence causée par le manque d'affection, d'attention et de compréhension des parents. Donc l'enfant, depuis cet âge-là, il développe cette sorte de mal-être et de dépendance. Et bien sûr, il y a plusieurs symptômes de la dépendance affective, je vais vous en nommer quelques-uns. Le premier symptôme que je vais vous donner, c'est la personne dépendante affective, elle fait tout pour plaire. Elle fait tout pour plaire à l'autre. Elle fait tout pour plaire à son conjoint, à ses amis, à ses proches. Donc pour elle, elle se focalise sur le besoin de l'autre. Son besoin à elle, elle l'oublie tout simplement. Deuxième symptôme, la personne dépendante affective, elle n'aime pas être seule, elle n'aime pas rester seule. Donc la laisser seule, c'est lui infliger vraiment une douleur, une tristesse infinie. Troisième symptôme, c'est que la personne, il évite tout simplement le conflit. Il évite toute situation de conflit pour elle. C'est un risque majeur de se faire abandonner et de se faire rejeter. Symptôme 4, ça peut être la personne ne peut pas ou bien ne donne pas son avis complètement. Donc, elle ne veut pas s'affirmer, s'exprimer pour ne pas se faire rejeter, se faire abandonner. Donc, tout ça, c'est des symptômes qui vraiment signalent que la personne dépendante affective, elle vit à travers le regard de l'autre. Donc, le regard de l'autre, la bénédiction du regard de l'autre est le baromètre de son bonheur, et le baromètre de son bien-être, et le baromètre de son estime de soi, et de sa confiance en soi. Et bien sûr, la personne dépendante affective, il manque de confiance en soi et d'estime de soi parce qu'ils ne se sentent jamais, ils ne se sentent jamais indépendantes. Ils ne se sentent jamais capables de faire des choses toutes seules. Ils ne se sentent jamais qu'ils s'aiment. Ils ne se voient pas s'aimer comme il faut. Ils ne se voient pas avoir une image, vraiment une image, comment dirais-je, une image positive d'elle-même. Donc tout ça, et bien sûr, ça va entraîner la personne dans un mal-être qui va lui causer vraiment une vie triste et vidée de sens et d'épanouissement. Bien sûr, ce n'est pas une fatalité. Être une personne dépendante affective est loin d'être une fatalité. C'est juste, comme je vais vous proposer après, c'est juste prendre conscience. Donc les 2 conseils que je vous donne pour remédier, pour vous libérer de cette dépendance affective, et bien sûr, c'est prendre conscience. Il faut d'abord prendre conscience du problème pour pouvoir le résoudre. Et comment je peux prendre conscience de ma dépendance affective? Eh bien, tout simplement, je vais le savoir parce qu'à un moment donné, ou bien de temps en temps, je me rends compte que j'ai un comportement qui n'est pas commun, un comportement qui n'est pas vraiment commun aux autres, un comportement qui sort de l'ordinaire. Et d'ailleurs, si je ne me rends pas compte moi-même, les autres vont me le dire, mes proches, mes amis, mon conjoint, ma conjointe, ils vont me le signaler, me le souligner d'une certaine façon. Donc, de toute façon, je vais avoir l'occasion de constater que j'ai quelque chose qui devrait être réglé. J'ai une chose qui devrait être réajustée pour me permettre de mener une vie heureuse et épanouie. Le deuxième conseil que je vous donne, ça vient après le premier conseil, c'est une suite logique, c'est reconstruire son indépendance affective. Ça va vous paraître vraiment une montagne à
traverser. Parce que justement, se déprogrammer de cette dépendance affective, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. On peut bien sûr commencer. Du moment où on va en prendre en conscience, on veut commencer à passer à l'action. On veut commencer à reconstruire son indépendance en se consacrant du temps. Le temps à faire des activités qu'on aime, à vraiment, parce que des fois, quand on est focalisé sur les besoins de l'autre, on est vraiment à l'écart. Nos besoins ne sont pas assoivis, ne sont pas pris en compte. Donc, c'est très important de se donner du temps, de faire les activités qu'on aime individuellement, c'est très important, d'une manière individuelle. Faire les choses en groupe, c'est bien, mais il faut créer cet espace, reconstruire cette zone personnelle qui vous appartient. Et bien sûr, toujours dans le cadre de la reconstruction de votre indépendance affective, c'est toujours se demander ce que le besoin que vous ressentez, le besoin dont vous ressentez vraiment la nécessité, est-ce que c'est un besoin dont je suis responsable ou bien c'est un besoin qui est vraiment la responsabilité de l'autre. C'est très important parce que si je vais délimiter, je vais me préciser le besoin que je ressens, est-ce que c'est à moi, est-ce que je suis responsable de mes besoins ou bien l'autre. Et bien sûr, souvent les personnes vont choisir de se faire accompagner par des psychologues, des psychothérapeutes, c'est bien aussi d'avoir un suivi, d'avoir une personne qui nous accompagne et qui nous accompagne, qui nous conseille à travers notre cheminement. Mais sachez que vous choisissiez d'être accompagné par un spécialiste, c'est à vous. La grande tâche vous appartient. La grande tâche vous revient. C'est à vous, bien sûr, de prendre les rênes, c'est à vous de remédier, de passer à l'action. L'action fait toute la différence dans la vie en général, y compris dans le fait de se libérer de la dépendance affective. Donc, les deux conseils, c'est prendre conscience de votre dépendance affective. Et le deuxième conseil, c'est reconstruire votre indépendance affective. Et aussi, toujours dans le sens de l'indépendance affective, c'est vous faire confiance, sur reconstruire aussi votre confiance. Parce que du moment où vous êtes dépendante affective, votre confiance, votre estime de vous-même, ils sont vraiment affaiblis. Donc, du moment où vous allez passer à l'action, du moment où vous allez vraiment vous consacrer du temps, faire les choses que vous aimez et vous féliciter, c'est très important de vous féliciter à chaque fois que vous réussissez une action, un succès, si petit soit-il, c'est très important de vous féliciter, de le souligner et pourquoi pas vous récompenser en faisant une activité que vous aimez faire. J'espère que vous allez suivre mes deux conseils pour vous libérer de la dépendance affective et pensez à vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez aimé la vidéo, faites-moi signe par un commentaire. Et n'oubliez pas, célébrez la vie, célébrez le moment présent. Je vous aime.